Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle journée du Vlogtober. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je n'ai pas beaucoup filmé encore une fois, décidément ce Vlogtober j'ai l'impression n'est pas riche forcément en contenu, mais bon après c'est un petit peu tous les jours, donc dans la vraie vie on fait pas non plus que des choses marrantes, hein. Aujourd'hui on vient de passer presque 2 heures au club d'éducation canine. C'était intense, c'était super intéressant, donc ça me plaît beaucoup, je pense qu'on va s'inscrire. On y reviendra samedi prochain, dans le créneau des samedis après-midi, c'est pas mal. Comme ça permet d'y aller toutes les semaines. Travaillant de nuit, c'est plus pratique que le dimanche matin à 9 h. Autant vous dire que je ne mettrai pas mon réveil pour me lever à 9 h en n'ayant dormi qu'1 heure. Et je n'ai pas l'intention de ne pas me coucher pour pouvoir aller au dressage. Ça, c'est hors de question. Donc les samedis après-midi, c'est parfait. Je préfère me lever un petit peu plus tôt, mais quand même dormir suffisamment. Je vous montre également une petite vidéo, enfin toute petite, hein, mais j'ai reçu les tasses de Caroline Caro from Woodland, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des tasses magnifiques, dont celle-ci, c'est la tasse d'automne de l'année dernière. Et cette année, elle en a sorti deux, donc une nouvelle tasse pour l'automne avec une jolie citrouille et une tasse thème Halloween avec un chapeau de sorcière que je trouve absolument magnifique. Au départ, j'ai loupé la tasse d'automne. Fallait se connecter à 21 h, elle mettait tout en ligne. Et puis moi, je travaillais, donc quand j'y suis allée, je crois que j'y suis pas allée tard, hein. J'ai réussi entre deux trucs, essayer d'aller voir vite fait, il y avait déjà plus rien. C'est parti comme des petits pains. Elle a réédité les tasses parce que ça a beaucoup plu et en même temps, elle a sorti la petite tasse d'Halloween. Donc j'ai commandé les deux. J'étais bien contente d'avoir pu les avoir. Et je les ai reçus là tout à l'heure. Donc je vous montre ça dans le petit extrait de vidéo. Elles sont super. C'est des tasses qui font 400 ml, qui vont au lave-vaisselle, qui vont au micro-ondes. Donc elles sont hyper fonctionnelles. Elles sont idéales pour être tenues dans la main. Bon, je vous fais la pub, hein, je suis pas sponsorisée, hein, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ces tasses. Sinon, au niveau de tricot, j'ai débuté un petit peu le test pour Malorae. J'aime beaucoup le combo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est un verre qui est assez lumineux, j'aime bien. Et puis, j'ai pas fait grand chose d'autre. J'aimerais finir cette chaussette pour pouvoir me concentrer sur mes autres projets. Une chose est claire, c'est que le M-Calb se fera tranquillement. Il ne sera pas fini dans les temps et c'est pas grave, je prendrai le temps de le faire, il n'y a pas d'impératif. À partir du moment où j'ai accepté des tests, c'est ça ma priorité, le reste passe en second, hein. MCAL ou pas MCAL, c'est pas grave, ça se finira quand ça se finira. Après, les tests que j'ai acceptés ont quand même des deadlines qui me permettent de tricoter tranquillement. Donc sinon, j'aurais pas accepté ces tests-là. Donc là, j'ai commencé le gilet. Ensuite, il y a le pull pour Audrey, Yarnflex, qui a une deadline un peu plus longue. Donc lui, je pense que ça va devenir mon projet boulot, entre guillemets, hein, si des fois j'ai le temps, si ça veut bien se calmer un peu, parce qu'avant que je parte en vacances, c'était un peu short. Mais bon, c'est quand même plus pratique qu'un projet en mohair, parce que travaillant à l'hôpital, je ne veux pas amener de projet avec des fibres aussi volatiles. Je trouve que c'est pas hygiénique, donc je n'amène pas ça au travail. C'est déjà bien de pouvoir amener quelque chose. Sinon, en général, c'est des petits projets chaussettes ou des châles ou des petites choses comme ça qu'on peut laisser un peu en stand-by, qui sont pas trop prises de tête et qu'on faut pas être trop concentré. Là, j'avais amené le pull de mince. Zut. Le velvet. C'était un peu limite parce que
La Suri est moins volatile que le mohair, mais quand même, c'était un peu limite. Donc, je pense que je n'en ramènerai plus. Et le diagramme était assez simple. Donc, on arrivait tout de suite à relire où on en était. C'était facile. Parce qu'il faut que je puisse le poser et le reprendre facilement. Dès qu'on m'appelle, pas que je pose. Après, il ne faut pas que je sois en train de réfléchir pendant 20 minutes pour me dire, mince, où j'en étais, qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai tendance, moi, à imprimer les patrons et à faire beaucoup d'annotations dessus. Où je note où je suis, me servir beaucoup des contrans, j'aime beaucoup ça. J'ai vu que Apollonie en avait sorti plein de nouveaux et ça me fait bien envie de m'en commander un. Mais par contre, je vais attendre la paye. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est pas mal de blabla de tout et de rien, mais bon, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous montre la veste que je porte. C'est le gilet Sirva de Marie-Amélie. Donc c'est un très joli gilet qui se fait alors avec une sorte de point. Oh, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est pas très clair. Voilà, un petit point texturé et une dentelle dans la torsade tout le long. Alors c'est simple, hein, c'est répétitif. La partie la plus compliquée, si je me souviens bien, c'était d'intégrer le motif dans les parties au niveau de l'épaule. Après, bon, avec les augmentations, il fallait pas se louper. Je crois me souvenir que c'était ça la difficulté. Après, une fois qu'on tricote en aller-retour, enfin qu'on a atteint le bon nombre de mailles, ça va tout seul, hein, on sait où on en est. Et les manches sont en jersey en vert. Voilà. Donc on les tricote pas tout à l'envers, hein. On tourne son gilet de façon à le mettre sur l'envers. On tricote tout à l'endroit, on retourne et on voit l'envers. Voilà. Donc c'est un gilet que j'ai beaucoup porté. C'était une laine de Candy Wool, un Merino Stellina. La Stellina est discrète, hein, mais ce bleu est magnifique. Donc je le traîne pas mal. Il a feutré juste là. Je sais pas si vous voyez. On voit pas grand chose. Un petit peu feutré ici. C'est parce qu'il est passé à la machine. Désolé, hein, le look, c'est le look du week-end. Il est passé à la machine et il s'est accroché dans le tambour. Je sais pas comment il a fait. Et le tricot s'est vrillé sur lui-même et ça m'a feutré un petit endroit. Donc je le porte beaucoup plus à la maison qu'en extérieur parce qu'il y a quand même ce petit coin, mais et encore, bon, franchement, ça passerait. Bon, ça perd un peu de son élégance. Je le referai peut-être un jour. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir les épaules un petit peu étroites là, parce qu'il est vraiment très ouvert. C'est un gilet pour protéger les épaules et les bras. Hein. C'est pas le gilet doudou dans lequel on va s'emballer, s'envelopper. On va s'emballer. Donc là, c'est vraiment le gilet droit, un petit peu long, qu'on porte comme ça par-dessus, mais je trouve ça très sympa aussi. Hein. Puis avec cette torsade-là, ça finit bien le projet. Voilà, mais vous voyez, il se porte comme ça. Ou alors, il faudrait faire une taille au-dessus, puis mettre peut-être un petit... Soit jouer à mettre un bouton, mais je trouve que ça perd... C'est plus le même projet. Peut-être une broche, enfin, je sais pas, à voir. En tout cas, moi, je l'aime bien comme il est. Bon, bah écoutez, on va se reprendre un petit tricot. Je vais boire mon petit thé devant Mulder et Scully. C'est passionnant, hein, avant de préparer le dîner. Comme d'habitude, si je ne vous reprends pas, je remercie encore toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui se sont abonnées et de tous vos gentils commentaires. Je mets parfois un peu de temps à répondre. Je ne sais. Parfois, je mets juste un j'aime, un merci, mais en tout cas, sachez que ça me touche énormément et vraiment, ça me fait très plaisir. À plus tard, j'espère. Alors, avant de vous souhaiter bonne nuit, je voulais vous montrer les chaussettes que je viens de terminer. Taillées. Elles sont finies. Un projet en moins. Plus qu'à les amener faire trempette. Et
c'est une affaire qui roule. Et vous montrer le rendu de mon combo pour le test de mal oreille. Donc je vous montre un tout petit bout parce que je ne veux pas vous dévoiler le patron, mais juste la laine. Voilà. Donc on voit bien le brillant de la Stellina et avec le mohair. Enfin, je trouve ça super, j'adore. Je suis vraiment très contente de mon choix. Voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous souhaite de faire des beaux rêves et je vous dis à demain.